Bonjour, c'est du nouveau B42 pour un petit tuto sur la confection d'un sac de randonnée 2-3 jours, un sac à dos optimisé. Alors j'en ai fait un déjà hier ou avant-hier sur un sac à dos type lambda que j'avais fait à l'arrache. Là je dis qu'il est optimisé parce que pour gagner du poids sur un truc comme ça, il va commencer à falloir cogiter et puis pour gagner quelques dizaines, même pas quelques centaines de grammes. Voilà. Et optimisé aussi parce que il est fait en chacun de mes sacs à dos pour des sorties. Il n'y a pas un sac à dos qui va être valable pour toute l'année. C'est valable en fonction des saisons et de la météo. Je pars 2-3 jours. Si on prévoit de la pluie pratiquement de manière certaine, je vais prendre un certain équipement. Mais si je vois qu'on est dans un beau gros anticyclone qui va faire beau, je ne vais pas me faire chier à prendre un équipement de pluie tout à fait performant. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, là je peux commencer à taper dans les températures négatives. Peut-être pas du moins 20, allez, moins 15 avec beaucoup de vent, du moins 20, du moins 30. Peut-être pas. Par contre, du moins 5 jusqu'à du moins 10, là je peux commencer à voir venir. Voilà. Donc en plus cette fois-ci je vais vous présenter carrément le matériel. Voilà. Alors là je ne sais pas à quoi je ressemble de loin comme ça, mais voilà, ça c'est ma dernière acquisition, elle vient d'arriver, je ne l'ai pas encore testé sur le terrain. En fait c'est un poncho, c'est un poncho thermique. C'est Thermarest qui fait ça, donc c'est un truc, voilà, c'est un truc thermique doublé qui, déjà je peux vous dire qu'on sent la chaleur comme ça. Et il y a pas mal d'avantages parce qu'on progresse quand on arrive au bivouac, le soir on se calme, on se met dans son petit poncho et là on s'héberge bien sa chaleur autour de soi, c'est assez cosy. Le deuxième avantage c'est que il peut servir même en été parce qu'on peut, avec les pressions, on peut le transformer en sac de couchage. Alors en sac de couchage, faut peut-être pas qu'il fasse 10 degrés. Là il est donné pour 15 degrés à peu près. Mais habillé avec ce qu'il faut, je pense qu'on peut, voilà. C'est un truc qui pèse dans les 750 grammes, je crois à peu près. Et donc qui va m'aider avec le matériel que j'ai là. Alors, le matériel que j'ai là, en fait, il y en a qui m'ont posé la question, et ça se trouve plus. La marque c'était Mac à l'époque. Mac a été racheté par la Fuma a été racheté depuis, etc. Et en fait, en plus, je crois que c'était un proto que j'avais acheté directement à l'usine. Mais il est pas mal. Là, il y a un arceau qui permet de faire un petit volume. Et quand j'ouvre ça, voilà. À l'intérieur, dans toute cette partie, on peut mettre son matériel à l'abri. J'ai testé sous la pluie, ça passe pas. Hein. C'est vraiment du Gore-Tex. Alors par rapport à la dernière fois, j'ai pris un autre sac à dos qui est beaucoup plus léger, celui-là. En fait c'est un sac de parapente, de rando parapente, mais qui fait un volume tout à fait conséquent, mais qui est beaucoup plus léger que l'autre. Donc voilà. Ensuite, mon sac de couchage. Alors le sac de couchage, pareil, il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus compressible que l'autre. Ceci dit, il ne va pas me protéger comme l'autre. L'autre, j'ai dormi sur le Mont Blanc à moins 15 degrés, dans la tempête, c'était nickel. Celui-là est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus fin, mais je le mets, d'ailleurs je vais le mettre directement au fond du sac, ça sera fait. Mais avec mes sous-vêtements 200 c'est Wool Power, anciennement Huile Frottée, c'est une marque suédoise je crois. Là c'est déjà du bon collant bien épais. Avec le sweat, alors là c'est un sweat léger en laine aussi, mais il va avoir son petit frère. Une bonne paire de chaussettes, un bonnet et une paire de gants. Une paire de gants que je dois avoir dans le coin, voilà déjà. Voilà un. Le tour de cou, le tour de cou bonnet, ça c'est indispensable. Donc avec ce sac de couchage, plus des vêtements comme ça, plus mon liner que je peux mettre en forme de couverture à l'intérieur, là je pense que je ferai un retex au terrain, mais à mon avis, je pense que
jusqu'à 0 degré, ouais, jusqu'à moins 5 degrés, à mon avis ça le fait, à mon avis ça va le faire. Voilà. Et mon petit matelas Inertia X-Lite. Voilà, j'ai eu des gros problèmes avec le premier, mais Randonnée Nordique a été hyper sympa et ils ont réussi à m'obtenir le remplacement par l'usine, par les Américains qui me l'ont renvoyé directement, alors que c'est même pas sûr qu'il était acheté chez eux déjà, et qu'il était loin d'être sous garantie, mais ils ont fait un super geste et vraiment je les en remercie. Voilà. Donc ça protège en fait des épaules jusqu'aux hanches, ce qui est important. Au niveau de la tête, on s'en fout parce que dessous on met son sac avec des vêtements dedans pour faire un oreiller. Et puis au niveau des jambes, après, c'est quand même nettement moins gênant. Enfin voilà. Donc, alors il pèse une misère. Et encombrement, quasi nul aussi. Il faut 4 coups de bouche pour le gonfler. Et puis après, il y a une petite poire pour le mettre en pression. Allez, en même pas 10 minutes. Allez, on va dire 1 minute. En 1 minute, il est opérationnel. Voilà. Je vous expliquerai tout à l'heure, il y a une petite raison. La raison pour laquelle je fais ça en bordel. Voilà. Toujours ma trousse de secours qui est quand même assez complète. Parce que je suis TCCC, c'est-à-dire que je donne des cours de secourisme au combat. Donc dedans, il y a des pansements type israélien, il y a des pansements hémostatiques. Bon, j'ai quand même fait l'impasse sur le garrot, mais là, il y a de quoi soigner de la bonne bobologie déjà. Hop, c'est rangé. Je garde toujours mon bout de ficelle et de paracord, hein, pour tendre mon tard, pour me faire des petits bricolos. Là, je ne vais pas le prendre parce que j'ai déjà mon chèche et puis j'ai mon tour de cou, donc hop, ça je ne le prendrai pas. Voilà. Ça, je disais, ce sont les arceaux de mon sac de mon sursac. Voilà. Ok. Puis maintenant, alors, mon poncho. Et ma blanquette, ma couverture de survie épaisse, réutilisable donc. Ah oui, alors pour ceux qui voudraient essayer, on vous dit que c'est chaud, etc. Mais c'est pas fait pour dormir dedans. Ça marche pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était des mecs qui voulaient faire le raid gauloise, c'était au Costa Rica. Et ces andouilles, ils avaient acheté du matériel, ils ont dit ouais, pour être léger, pour être rapide et tout, on va dormir dans des, dans des couvertures de survie. Premier col pendant la nuit, ils se sont meulés, les proviseurs ont eu froid, ils étaient trempés parce que naturellement c'est étanche. Donc ils ont transpiré l'intérieur, ils étaient gelés et ben, ils ont abandonné deuxième jour. Voilà. Son matériel, on achète mais on le teste après, on le teste. Moi il m'est arrivé d'essayer des sacs de couchage dans mon jardin l'hiver. Parce que le premier gros sac de couchage que je m'étais acheté, je m'étais dit oh, je vais aller dormir sur le Mont Blanc avec et tout. Et puis j'ai essayé par moins 15 degrés dans mon jardin. Ben, à 1 h du matin, j'allais gratter au volet parce que ben, ça tenait pas. Ce sac de couchage où il y avait marqué du moins 30 dessus, ben, en fait à moins 15, ben, j'avais d'ailleurs ce sursac en Gore-Tex, la condensation a gelé l'intérieur. Je grattais, ça faisait de la glace dans le sursac. Alors voilà quoi. C'est bien d'avoir du matériel, mais il faut le connaître, il faut le tester. Il faut le tester soi-même, hein, pas parce que machin a dit qu'il avait essayé, etc. Moi, il y a des gens qui m'ont dit oh, moi, dans mon sac de couchage, je dors à poil. Dans mon duvet, il faut dormir dans un duvet, on dort à poil. Moi, je suis désolé, dans un duvet, on ne dort pas à poil, pour plein de raisons. D'abord, on transpire, on met de l'humidité dans son sac, on va le salir beaucoup plus vite et tout. Dans un sac de couchage, on dort habillé, on dort avec un pyjama, une tenue propre qui servira que à dormir, point.
Alors maintenant, ouais, je vais être moins sectaire, celui qui veut faire autrement, il fait autrement. Mais voilà, moi j'ai testé et je vous dis que dans un sac de couchage, on dort habillé. D'abord, au lieu de prendre un sac de couchage, si on est à poil, un sac de couchage qui tient moins 10 degrés, eh bien on prend un sac de couchage qui va tenir à 0 degré, mais on sera habillé. Et on aura un sac de couchage qui sera moins cher, qui sera moins lourd, qui sera moins encombrant. Et un sac moins encombrant, un sac de couchage moins encombrant, ça veut dire un sac moins encombrant aussi, donc moins lourd. Et pour ça qu'on arrive, vous allez voir tout à l'heure, je ne vais pas arriver à 20 ou 25 kilos avec. Voilà. Maintenant, le petit matériel. Le petit matériel, ça va être la frontale, indispensable. On n'oublie pas sa frontale. Bon, une boussole, bon, si on a la carte, bon, je prends une boussole, ça va lester un petit peu. J'ai toujours forcément mon couteau avec moi. Et j'ai toujours une petite scie. Alors, quand je vais faire de bushcraft, un truc comme ça, j'ai une scie qui est correcte et tout. Là, je sais pas du tout sûr que je m'en serve. Éventuellement, couper deux petites branchouilles qui vont pour m'aider à tendre ma ficelle, pour mettre mon tarp par-dessus ou un truc comme ça. Une petite scie fil qui pèse quelques grammes, ça suffit largement. Je prends pas une hachette et une hache et un couteau grand comme ça et un couteau grand comme ça et un pliant. Ça sert à rien. Un couteau de bushcraft, et encore celui-là il est petit, je ne l'ai pas testé encore, hein, mais ça a l'air d'être vraiment de la bonne cam. Avec ça on peut pratiquement tout faire. Je ne vais pas faire du gros bâtonnage, mais je pars en rando, je pars pas pour me faire un camp de base ou une bad. Donc ma petite scie, voilà, ok. Et alors voilà, ensuite tout va dépendre. Là déjà vous avez vu mon sursac, il est en Gore-Tex, il est étanche. Si jamais je vais partir comme ça, donc si jamais il prévoit vraiment de la pluie, je sais que je vais me ramasser de la pluie sur la gueule, je vais quand même me mettre un tarp parce que ça me permettra de me mettre dessous en attendant. Je vais pas me coucher tout de suite, hein, m'enfermer dans mon petit tunnel, donc je vais peut-être prendre un tarp quand même pour voilà. Mais on le pèsera avec, mais vous verrez que si vous partez sans, vous gagnerez encore quelques grammes. Alors, j'ai le poncho ou un vrai tarp. Là, le poncho est pratiquement plus lourd. Mais admettons, je prends mon poncho. Voilà. Je prends mon poncho. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Si je pars pour, comme souvent, hein, on part l'après-midi, on se fait une petite rando, ou en matinée, en cours de matinée, on se fait une petite rando, on se fait un bivouac, et puis le lendemain, on plie, on rentre tranquille. Je vais bien faire attention de charger mon portable et puis ça suffira. Si jamais je pars plus longtemps, je vais me prendre une banque de charge. Celle-là, je peux recharger mon truc plusieurs fois. J'ai une lampe de secours, donc c'est pour ça que je prends qu'une frontale. Bon, normalement, on prend le câble pour aller avec, pour recharger les affaires, c'est pas mal quoi. Alors, mais admettons, je pars plusieurs jours, ça va lester aussi. Allez, je prends ma banque de charge. Il y en a des beaucoup plus petites, hein. Là c'est le modèle étanche, le modèle blindé. Et qu'est-ce qu'on va dire encore? Là déjà j'ai une bonne base quand même. Et alors la flotte. Alors la flotte, comme je disais, en France, surtout en hiver, on part pas avec 4 litres d'eau. Non, on part pas avec 4 litres d'eau. On part, et là je suis généreux. Là il y a un demi-litre. Allez, un demi-litre ici. Plus, allez, encore un demi-litre ici, mais quand même avec un filtre paille. Alors les filtres paille, c'est efficace. Là c'est un Sawyer, c'est efficace. Comment dire, ça va être marrant de dire ça, mais c'est efficace sur de l'eau propre. Une rivière propre qui coule bien, un torrent de montagne, un abreuvoir en montagne avec de l'eau qui stagne pas à l'intérieur. Il n'y a pas de souci, on peut utiliser ça. Si c'est une eau où on a vraiment, qui est vraiment turbide, qui est vraiment dégueulasse, il y a plein de champs cultivés autour, où il y a beaucoup de troupeaux, il y a une usine un peu au-dessus et tout, enfin vous avez un gros doute, j'ai peur que le filtre, ça soit pas vraiment efficace à 100%, quoi. Donc vraiment, vérifiez la qualité de l'eau que vous allez utiliser, avec ça. Alors la bouffe, eh bien, la bouffe, j'ai toujours ma farine à Chiapati. Là c'est là-dedans que je fais mon mélange de pâtes, c'est là-dedans que je mets ma farine et puis que je fais voilà, mon petit mélange. Là si je veux gagner du poids, voilà, je veux gagner du poids, même je n'utilise pas le couvercle, ça sert à rien. Et ensuite, maintenant l'option bouffe.
Alors, moi, sur une petite rando, le bivouac et tout, j'arrive largement à me passer de bouffer. Mais bon, allez, c'est un plaisir, allez, on va se faire plaisir quand même. Donc, le minimum, c'est quand même un contenant, un truc pour faire, ou même pour faire bouillir votre flotte. Hein. Ça, c'est vraiment le truc indispensable. Alors là, c'est une gamelle en titane qui vaut la peau du cul. Mais par contre, c'est vrai que c'est léger, quoi. Alors, ceci dit, maintenant, ils font des inox. L'alu, on évite. Mais sinon, maintenant, ils font des inox fins qui sont bien moins chers et qui sont pas plus lourds que le titane. Alors, comme ça prend quand même pas mal de place, eh bien, on en profite à l'intérieur pour mettre le thé, le café, le sucre, les barres de céréales et les trucs comme ça. Hein. Son allume-feu, son briquet, on perd pas on perd pas de place. Hein. Alors, moi d'ailleurs, alors, voilà. Si vous êtes sûr de pouvoir faire du feu, vous faites du feu et votre gamelle, vous vous démerdez, vous la mettez dessus. Un réchaud, dans ce cas-là, ça sert à pas grand-chose. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire du feu, après il y a plein d'options. Il y a l'option poêle à bois, comme ça. Celui-là, je l'ai fait en titane et tout. Mais voilà, un petit poêle à bois. J'ai fait des tutos aussi sur la fabrication du même réchaud que ça, mais dans des boîtes de conserve. Il va pas durer 10 ans de votre truc, mais même s'il dure une saison, étant donné que ça ne vous coûte rien, il faut juste une perceuse et puis éventuellement une petite Dremel, c'est plus pratique. Ça vaut pas le coup de s'en priver. Le bois, on en trouve quasiment partout. Voilà, donc ça c'est une bonne solution, le réchaud à bois. Alors en plus, ouais, ça c'est du luxe, ça c'est le petit pare-vent, mais c'est pas forcément utile, ça dépend des conditions. Alors après, on peut prendre des réchauds à gaz et ainsi de suite. Moi j'en ai Watt 1000 des réchauds à gaz, mais ça fait un bon moment que je les utilise plus. Si, en montagne, mais encore il y a d'autres solutions. Alors pareil, je disais qu'on le remplissait avec de l'allume-feu, les briquets, bon voilà. Ça normalement mon Firesteel, je l'ai toujours autour du cou. Ça comme allume-feu, un bout de coton à démaquiller, mais il n'y a rien de mieux. Ça c'est un truc spécial, c'est une sorte de papier imprégné, bien épais et tout. Alors ça marche du tonnerre de Dieu. Et puis quand j'en ai pas, je prends l'écorce de bouleau, ça marche très bien. Voilà. Sinon, une fois que vous avez allumé ça pour faire partir votre feu, mais vous pouvez toujours avoir 2-3 allume-feu. Alors ça c'est des trucs en bois compressé ou en papier compressé ou un truc comme ça. Ça vaut pas le coup de s'emmerder, hein, ça c'est très bien. Voilà. Oui. Et dans ma petite housse. Alors donc là j'ai de quoi grignoter, de quoi faire du thé, du café, je peux toujours mettre 1 ou 2 sachets de soupe. L'hiver, une petite souplette à l'arrivée du bivouac, c'est souvent bienvenu. Mais il y a plein d'autres solutions. Alors, moi, souvent, je prends soit des plats qui sont tout cuisinés comme ça. Hein, il y a plusieurs modèles, il y a même des trucs bio maintenant, même en grande surface. On fait chauffer ça et on ouvre et puis on le bouffe directement dedans. Ça évite de prendre une gamelle parce que vous avez le réchaud, vous avez le truc, vous avez la gamelle et tout. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi je ne cuisine jamais dans la gamelle. Je fais chauffer de l'eau dans la gamelle, point. Donc vous faites ça au bain-marie, vous le mettez dedans et après même vous pouvez garder le reste de flotte qui sera chaude pour ajouter votre satiété à l'intérieur. C'est pas sale, hein, donc vous faites chauffer votre eau, vous mettez ça, puis une fois que c'est chaud, vous gardez votre eau pour le reste. On optimise. Toujours pour gagner du poids, il faut optimiser. Et pareil, les potages comme ça, on met l'eau directement à l'intérieur et puis on bouffe ça, on s'arrange pour que ça soit un petit peu consistant, hein, pas liquide. Et puis après on bouffe avec sa cuillère. Donc c'est la première option. Il y a une autre option, c'est alors par contre ça vaut la peau du cul, donc c'est une solution que je garde que quand je pars en haute montagne. Et que je peux pas faire de feu et puis que les réchauds ça marche moyennement bien, etc. Et vous que j'ai pas trop le temps, ou voilà. C'est très simple, il y a un sachet, on l'ouvre, un sachet auto-chauffant, on le met à l'intérieur, on rajoute de l'eau, on met son plat cuisiné à l'intérieur, on ferme et on attend 5 grosses minutes. Et au bout de 5 grosses minutes, c'est chaud, hein. Au bout de 5 grosses minutes, on prend son plat, on l'ouvre et puis on bouffe directement à l'intérieur. Voilà, ça c'est génial. Ça génère, alors ça c'est réutilisable.
Ça génère pratiquement pas de déchets, et puis après on plie ça, on le met dans son sac et on laisse rien derrière soi, j'insiste. Alors ça c'est donc une autre option. Alors le réchaud ou ça. Ouais, alors ça dépend. Si vous amenez des grillades et tout, mais ça c'est une petite grille que j'ai fabriquée. Hein. Vous coupez 3 bouts de bois, vous faites un trépied, vous mettez ça au-dessus du feu, pas dans les flammes, au-dessus du feu, au-dessus des braises. S'il y a des flammes dedans, ça crame. C'est du silicone, mais à la chaleur, sinon ça résiste parfaitement bien et ça vaut pas très cher, mais surtout ça pèse que dalle. Mais il y a une autre solution qui peut être pas mal aussi. Mais quand on part juste pour un bivouac ou qu'on part le matin et qu'on sait qu'on rentre le soir, qu'on va passer juste une journée sur le terrain, c'est un thermos avec de l'eau bouillante dedans. Alors là, celui-là, c'est déjà un thermos qui est pas de mauvaise qualité. Et en plus, j'ai mis de la mousse, vous savez les trucs qui emballent les paquets fragiles, là, de la mousse, vous mettez quelques tours de mousse isolante, enroulée avec du scotch américain par-dessus, plus une vieille chaussette en laine. Et là, si vous réchauffez bien votre truc avant, le soir elle est encore chaude. Elle n'est pas bouillante, mais le soir elle est encore chaude. À midi elle est bouillante et le soir elle est encore chaude. Donc ça peut être une solution quand vous ne pouvez pas vous arrêter pour faire un feu, que c'est trop long et tout. Vous vous arrêtez dans un coin, il y a du vent, n'importe quoi. Vous avez votre eau chaude pour faire votre potage, pour faire votre café, votre thé ou tout ce que vous voulez. C'est une solution qui est pas mal. Alors naturellement je ne vais pas tout prendre comme solution, hein, mais je vais prendre la plus lourde. Ouais, c'est à peu près pareil. Alors, admettons, voilà, je vais prendre celle-là parce que là, elle est vide. Voilà, je prends ça. Je ferme. Alors donc, j'ai un litre de flotte là allié. Hein. La bouffe, un repas, 2 repas. Là, allez, je tiens ma journée avec ce que j'ai. J'ai de la flotte, j'ai de la bouffe, j'ai tout ce qu'il faut. Donc la journée, la nuit. Et maintenant le verdict. 10 kg 100. Là je suis à 10 kg 100. J'ai de la bouffe, j'ai de la flotte, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux être encore plus léger si j'enlève le poncho qui me sert de tarpe. Pas le poncho chaud, c'est risque me les grave, donc je me le garde. Mais là 10 kg 100, je peux gagner 500 grammes si je veux. Alors maintenant, honnêtement, je ne sais pas comment on peut arriver à 20 kg sur un sac. Je comprends pas. Alors, après, attention, hein, il peut y avoir des qualités de matériel. Hein. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre beaucoup d'argent dans un sac de couchage. Et là, ça sera plus lourd. Pareil, j'ai une gamelle en titane au lieu d'avoir une gamelle lambda, etc. Mais même ça jouerait. Le sac, pareil, ça c'est un sac qui est pas très cher. Pourquoi pas ne pas acheter un sac comme ça? Mais la qualité du matériel, on va jouer sur allez, on va jouer sur 1 kg, 1 kg 5. Mais là je suis à 10 kg 100. Donc même si vous rajoutez 2 kg, je vais arriver à 12 kg, je vais pas arriver à 20 kg. Le problème c'est que je vois des mecs qui partent avec vous savez les gourdes militaires en forme de haricots là, une gourde bien lourde. Alors ils ont ça, plus ils ont la popote, plus ils ont le réchaud avec la gamelle et tout. Faut arrêter. On prend ce dont on a besoin, on prend pas des doublons ou des triplons, surtout pour des trucs comme ça. Et puis alors si on rajoute la hache, la machette, plus le couteau grand comme ça, le couteau pliant, on arrive à 20 kg. Mais après, il faut pas dire mon sac il est lourd et tout. Et puis j'ai même eu des mecs qui m'ont dit ouais mais moi je suis costaud, je suis jeune, je peux porter lourd, et puis moi ça me dérange pas. Ouais mais non, c'est pas comme ça que ça marche en fait quoi. Parce que le mec, même s'il est à l'aise avec ses 20 ou 25 kilos, il aurait ses 10 kilos, il m'en reparlera quand il aura mon âge. Voilà. Bon, ben, je pense avoir fait le tour, vous avoir un peu expliqué comment on fait un sac, et puis qu'on peut arriver avec tout le matos que j'ai. Là je vous dis, c'est un sac d'hiver, je tiens à 0, moins 5 degrés pour 3 jours. En rajoutant la bouffe, je ne serai plus à 10 kg, mais je vais rajouter de la bouffe, je vais être à moins de 12 kg de toute façon pour 3 jours. Bon, eh ben, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.